La Russie ou soit États-Unis. Qui est-ce qui est plus grande puissance nucléaire vraiment? C'est question ça que mon a posé dans page YouTube moins spécialement dans l'espace commentaire. Mais écoutez bien amis. Tous les deux pays ça ont des capacités pour détruire tout le monde là en bâti. Vraie question hein, c'est qui tactique défense ils mettent en place et qui est-ce qui a déployé les armes au plus rapide si tu as un affrontement nucléaire. Non pas c'est script. Pas oublier que si vous pas encore sur le réseau, c'est parce que beaucoup abonné avec page là. On va prendre un petit bouton abonné qui est en bas et puis activer cloche notification. Pour nous capables bien comprendre la différence qui existe entre deux gros pays ça, on fait un tir aller sur ça les armes nucléaires. Et pour qui ça est tellement puissant comme ça. Yon arme nucléaire c'est une qualité bombe qui sert avec énergie qui sorti dans réaction atome pour produire une grosse explosion. Li pas même exam ordinaire parce qu'elle est plus puissant en pile. L'exploser, li ka détruire une ville entière et puis li quitte radiation qui est dangereuse pour la vie. Gagne deux catégories bombes nucléaires. Première catégorie c'est bombe atomique. Yo utilisé une réaction qui relève fission. Ça veut dire les atomes font en deux pour libérer énergie. Yo fait avec uranium 235 ou soit plutonium 239 qui c'est deux éléments chimiques très radioactifs. Tant que bombe États-Unis était lagué sur Hiroshima et Nagasaki et c'était la première fois qu'ils ont utilisé bombe dans la guerre. Deuxième concernant deux pays ça. En pile site internet rapporté la Russie gagne environ 5580 ogives nucléaires au total. Gen l'autre tout qui dit les plus passé 6000 et gen qui affirme li simplement 5000 tout. Donc dans affaire quantité nucléaire au pays, chiffre pas absolu, yo toujours a changé et tout. Dans cas la Russie, gen environ 1710 yo considéré qui déployé. Ça veut dire yo sous missile balistique ou soit sous base qui paraît pour utiliser. Reste yo soit dans dépôt, soit dans réserve pour démantèlement. Processus démantelé c'est les retirer aux armes en service. Yo craser la morceau ou soit rendre zam ça pas utile encore. Objectif là c'est plus priorité fidèle à traité international yo. Bon côté par États-Unis, yo rapporté tout li gagne environ 5200 ogives nucléaires au total. Gen l'autre qui dit c'est 5084, mais ça qui certain, li gagne à peu près 1770 nan qui déployé. Reste même gens, soit au stock national yo captain pour démanteler tout. Nous ka constater pour partie ça, là aussi gagne plus ogives nucléaires au total. Mais quantité qui paraît pour servir actuellement, pas trop loin yon ak l'autre en deux pays yo. Pas gen yon qui 5000 ni yon 3000. Mais tout, en pile fois pays qui gen zam nucléaire kon cache quantité ou soit capacité réelle ogive yo. Yo fait ça pour kembe adversaire yo dans doute sur capacité yo, dans langage militaire yo sa dissuasion. Et tout pour éviter sanctions, si yo ta dépassé limite dans quantité zam nucléaire ou produit ak déployé, qui en pile traité international imposé au tant que traité New Start qui limite pays à 1650 ogives qui doit déployer. Ou bien, yo ka fait ça tout pour préserver secret militaire sous technologie ou soit nouveau système yo. C'est peut-être ça, évaluation internationale yo toujours gen une image d'insécurité. Et puis yo basé sur observation satellite, déclaration officielle ak analyse expert yo. Sous plan tactique, États-Unis utilisent une stratégie militaire qui relève projection de puissance mondiale, qui ses capacités pour déployer force militaire, quel que soit à côté dans le monde rapide. États-Unis gagne plus passé 750 bases à l'étranger, presque dans 80 pays tant que Japon, Allemagne, Djibouti, Qatar, Roumanie, Guam, qui sont un territoire qui près la Chine et Colombie. Bon petit de l'eau. Ça fait c'est le seul pays sur la terre qui a fait intervention militaire n'importe côté bien vite et puis avec précision. Objectif li, c'est contrôler les régions stratégiques tant que pétrole, bol en mer, servi comme support pour allier OTAN, Japon, Corée du Sud. Et puis comme stratégie de dissuasion qui c'est éviter guerre à cause présence li. Avantage ça a gagné, c'est capacité pour bailler réponse rapide dans moins passé 24 heures. Deuxièmement, États-Unis gagne avance dans ça qui gagne pour avec technologie tant que drone, missile précision, avec matériel qui pas facile pour sur radar. Ou mettre faire recherche avant commenter ti parti ça. La Russie lui-même utilise une stratégie qui est les sphères d'influence et défense approfondie, qui se bâti une barrière défensive solide dans zone limite li yo. Exemple, dans l'Est Europe et Asie centrale. Et puis contrôler ancien territoire soviétique. Li gen à peu près 21 à 25 bases à l'étranger, puis forcé dans zone ancien pays soviétique. Pays clés c'est Syrie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Tadjikistan et Latrie. Objectif li, c'est défendre tête li contre expansion OTAN côté chaque jour qu'a élargi territoire. Et puis il voulait qu'il y ait influence sur zone historique li, ça veut dire pays qui te fait partie de l'Union soviétique. Avantage ça bail, c'est mettre base li ou soit si poli dans l'autre pays qui a aidé à gérer tension occidentale. Nous arrivons dans dernier partie. Partie ça me croit pile moun tap tande. Nous pourrons comparer missiles yo. On commence avec États-Unis. Yo gen trois qualités d'armes nucléaires principales qui ka frapper la Russie. Premièrement, gen un missile balistique intercontinental
qui c'est type missile qui a sorti dans un pays pour frapper un autre continent. Yo lancé yo sous terre, sous sous-marin ou soit dans avion. Puis gros armes États-Unis a relé Minuteman 3. Li ka voyager à peu près 13 000 km avec une vitesse qui ka arriver jusqu'à 24 000 km dans une temps. Par exemple, si États-Unis lancé depuis Montana, li ka frappé Moscou dans 30 minutes comme ça. États-Unis gagne l'autre forme missile balistique qui a lancé avec sous-marin, puis Fonao c'est Trident 2. Li ka frappé cible qui a presque 12 000 km et puis li courir dans même vitesse avec Minuteman 3 environ 24 000 km dans une temps. Avantage Trident c'est que li ka lancé puis près Europe, plus précisément la Russie. Parce que sous-marin au ka naviguer bon en mer l'ennemi, c'est peut-être ça. Si un sous-marin États-Unis a navigué dans l'Atlantique Nord, li ka frappé Moscou dans seulement 10 à 15 minutes, li ka même moins même. Finalement, États-Unis gagne missile croisière tout, ça c'est type missile qui vole bas et difficile pour radar détecter. Tant qu'au AGM qui arrive jusqu'à 2500 km, mais li pas voler vite tant qu'au balistique yo. Li fait environ 880 km dans une temps. Ça veut dire si li lance depuis Alaska pour frapper la Russie, li ka prend plusieurs temps dépend de distance là. C'est peut-être ça, missile croisière pas tellement efficace pour faire frappe rapide. Et puis tout, yo pas arriver trop loin vraiment. Li ka efficace s'il lancé depuis dans base américaine qui dans pays allié ou bien dans avion tant que F-35 ou soit B-52. États-Unis gagne l'autre missile croisière tout qui est le Tomahawk qui utilise GPS avec précision à chaque seconde, li difficile pour radar détecter. Li utilisé en pile en Irak, Libye ak Syrie déjà. Kon y a en gade pour la Russie. Yo même tout, yo gagne trois qualités armes nucléaires principales que nous sommes cité là yo. Dans missile balistique intercontinental yo, yon nan pi terrible là c'est RS-28 Samad, tellement l'invincible, yo relè le tout Satan 2. Li ka courir jusqu'à 18 000 km et puis li ka aller jusqu'à 27 000 km dans une temps. Si la Russie t'a lancé li depuis Sibérie, li ka passe sous pôle nord pour éviter défense États-Unis yo, et puis li ka frappe Washington DC dans à peu près 30 à 35 minutes. Ça c'est arme qui fait un pile pays père. C'est plus gros missile monde dans te ka connaît jusqu'à jodi ya. Pourquoi gen pour li même. Ça pas gen menti. La Russie gagne l'autre missile balistique intercontinental qui est RS-24 qui a voyagé à peu près 12 000 km avec une vitesse 24 000 km dans une temps. Ça tout qui arrive aux États-Unis dans environ 30 minutes. Gagne missile balistique tout qui a lancé depuis ce sous-marin. Puis gros pour la Russie c'est Boulava qui a allé à peu près 9 300 km et puis qui vole même vitesse avec missile intercontinental. Si un sous-marin russe a navigué dans le Pacifique Nord, il a frappé Alaska ou soit côte l'ouest États-Unis dans 10 à 15 minutes. Même moins même. Gen missile croisière la Russie autour, tel que KH-102, qui a frappé cible jusqu'à 5500 km. Mais il n'est pas tellement vite. Il fait environ 900 km dans une temps. Ça veut dire, il a besoin plus de temps pour arriver aux États-Unis s'il est sorti la Russie. Il y a l'autre arme qui est entrée en fonction en 2019, qui est avant-garde, qui est une ogive hypersonique, qui la Russie développée pour mettre sous missile balistique intercontinental. Elle est considérée comme une des plus grandes avances technologie militaire dans le monde. Vitesse li plus passe 24 000 km dans une temps, li arrive à plus passer 6 000 km, les sous missile intercontinental yo, avec une capacité pour changer de direction pendant vol là. Ça fait le difficile pour intercepter. Mais pour qui ça, Sibérie est important pour la Russie. Moun toujours tande parler de Sibérie, il a parlé de missiles la Russie. Sibérie c'est un gros zone dans le nord avec l'est la Russie. Li gen un pile forêt, ça fait le difficile pour espion ouais qui côté missile yo. Si la Russie lance missile li sorti Sibérie, li ka passe sous pôle nord qui c'est plus coup de chemin pour frapper États-Unis. Sibérie puis près Alaska passe reste États-Unis. Ça vient cause, la Russie capable frapper États-Unis plus vite et puis éviter quelques systèmes de défense États-Unis. C'est pour ça la Russie mettait en pile base nucléaire li dans Sibérie. Nous rive dans fin vidéo. Dis dans commentaire qui est supposé dans des pays ça qui gagne plus avantage nucléaire. Si vous arrivez jusque là, c'est parce que vous aimez ça qu'a fait là. Abonnez à la chaîne pour plus de vidéos qui expliquent sujets compliqués de façon qui simple. N'a pas dans prochaine vidéo. Mindset.